Aujourd'hui, je vais vous transmettre 2 choses que m'a dit Dieu il y a déjà pas mal d'années. C'était en octobre 2018. Si je le transmets maintenant, c'est parce qu'il y a besoin de l'entendre maintenant. C'est pas des choses qui n'ont jamais été, entendues, mais peut-être qu'elles ont besoin d'être répétées à ma façon, là, tout de suite. Je ne sais pas. Là, lui seul le sait. Donc en octobre 2018, c'était suite, 2 choses qui ont rien à voir, l'une avec l'autre, mais c'était le même jour, en fait. Heu, C'était suite à une expérience que je vais vous raconter, voilà, j'aime bien les partages d'expériences et puis au moins c'est clair. C'est l'année où j'ai eu mon camping-car, donc on a travaillé sur le camping-car et voilà jusqu'à ce qu'on me donne la somme qui me permette de l'acheter et donc du coup de me séparer de ma voiture. Ça faisait déjà on a travaillé à peu près 6 mois, sur cet événement-là et dans ces 6 mois, il se trouve qu'il y a eu un tas de signes, un tas de choses qui font qu'une personne de mon entourage et ben, devait bénéficier de ma voiture. Du coup, je devais la lui donner. C'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui avait envie de changer de voiture et il y a eu tellement de choses qui se sont mis, comme ça pour que dire que, ben, il fallait que je lui donne. Puis un petit peu par la suite, il se trouve que ma fille s'est trouvée sans voiture, sans moyen pour, en acquérir une nouvelle et dans un endroit où elle ne pouvait pas faire grand-chose sans voiture. Et moi, j'avais pris un engagement. Donc pour moi, l'engagement, ce que j'ai revu un peu depuis, j'ai quand même pas mal travaillé sur l'engagement aussi, je pouvais pas, retourner en arrière. La personne, elle attendait, elle comptait dessus depuis un moment et voilà. Heu à côté de ça, bah, moi, j'étais persuadée que quoi qu'il en soit, ma fille, elle allait avoir une voiture et que ça allait bien se passer pour elle et que ça lui manquerait pas. Mais enfin, voilà, en tout cas, on en était là et quelque temps avant que j'ai le camping-car, où tout ça allait se faire, j'étais chez ma fille et ma belle-fille qui me fait un peu la tête et je lui demande ce qu'il y a et elle me dit: «Bon, il y a un truc quand même, ma mère m'a dit de pas vous en parler parce que c'est pas mes affaires, mais moi je peux pas m'en empêcher et tant mieux». C'est que je ne comprends pas, pourquoi votre fille a besoin d'une voiture et vous la donnez à quelqu'un d'autre plutôt qu'à elle. Pour moi, c'est juste insupportable. Donc vraiment, je la remercie, d'avoir osé s'exprimer comme ça, c'est vraiment précieux et du coup, ça m'a permis de me poser là, je l'ai entendu bien sûr et de dire: «Ah ben, enfin voilà, bah, OK, oui, tu as entièrement raison» et du coup, bah, de changer, ce que j'avais prévu et de donner bien sûr la voiture à ma fille. C'était une évidence, c'était à elle que la voiture revenait. Et l'autre personne a très bien compris. Après, elle m'en a pas elle aurait pu me le dire avant parce que ça lui paraissait bizarre, mais bon, voilà, c'est que ça devait être comme ça. Et du coup, le message de Dieu, c'était, de me faire voir le parallèle, en fait, avec l'histoire d'Abraham et du sacrifice de son fils sur lequel, à un moment, l'ange est venu et lui a dit de ne pas sacrifier son fils. Et là, c'est la même chose. Ma belle-fille, c'était l'ange et je sacrifiais une partie, de la vie de ma fille. Enfin, en tout cas, voilà, je faisais un sacrifice. C'était vraiment le même événement, en fait. Tout ça, c'est pour vous montrer, heu que tout ce qui est enseigné dans les livres au travers d'événements, au travers de métaphores, et ben, vous pouvez faire le parallèle avec ce que vous vivez, vous, dans la vie courante. Moi, je parle toujours d'un processus qui s'applique à tout. Ben là, vous voyez, vous pouvez faire le parallèle, là aussi, entre les 2. C'est peut-être pour ça que je vous en parle maintenant et et du coup, Dieu m'a dit: «Tu Je ne te demanderai jamais de sacrifier ta fille, ton enfant, pour moi. Je ne te demanderai en fait jamais de ne sacrifier la vie pour moi». Donc du moment il y a plein de sous-entendus là-dedans qui arrivent en même temps. C'est déjà du moment où quelqu'un te demande de sacrifier, de te sacrifier, de sacrifier de la vie, au nom de Dieu, c'est que c'est pas juste, en fait.
parce que lui ne ferait jamais ça. Et la vie, l'exemple d'Abraham, c'était son enfant. Là, un petit peu pour ma fille aussi. Enfin, c'était même complètement, mais c'est pas la même forme de sacrifice, mais enfin voilà. Heu, C'était son enfant, mais cette vie s'étale à ton entourage, cette vie s'étale à tout ce qui est, en fait. Cette métaphore s'étale à tout ce qui est la vie. Je ne te demanderai jamais de sacrifier la vie pour la vie, en fait, c'est juste impossible. Dieu, c'est la vie, c'est la totalité de la vie et donc du moment où, vous faites un sacrifice de quoi que ce soit qui fasse partie de la vie, même pas seulement le vivant, hein, pas seulement, heu, toute matière vivante, c'est aussi votre vie, à savoir, vous allez, peut-être, dire: «Ah, il faut absolument». Après il y a des vocations et tout, hein, voilà, c'est toujours pareil, c'est le chemin et on va prendre, tout peut se prendre au cas par cas, mais il n'empêche, c'est à réfléchir quand même. Bien que, voilà, je vais vous dire ce qui me vient là, heu, c'est si vous sacrifiez toute votre vie à passer votre temps à prier Dieu, par exemple, bah, c'est pas forcément ce qu'il vous demande et en fait, là, ce qui vient de me venir, heu c'est cette évolution, en fait, l'évolution au fil du temps. À un moment, il y a eu des personnes qui, oui, passent leur temps à prier ou passent leur temps à méditer et c'est nécessaire pour, faire évoluer la conscience collective, à ce moment-là et l'énergie qu'ils vont dégager va permettre et les résultats qu'ils vont retirer va permettre de faire évoluer la conscience collective. Mais il arrive à un moment où, ben, il y a de plus en plus de gens, c'est ce qui se passe là maintenant, qui peuvent, qui ont cette énergie qui se diffuse et qui fait évoluer la conscience et différemment aussi. Ça veut dire que ce qui était nécessaire à un moment ne l'est plus maintenant. Si c'était nécessaire à un moment de passer des journées entières à prier et cetera, ça ne l'est plus là. C'est maintenant, on vous demande de vivre, en fait. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que vous viviez, que vous profitiez de la vie, dans tout ce qu'elle vous offre, pas aller vous enfermer dans un endroit à demander quelque chose qui existe déjà, aller chercher des réponses qui existent déjà. C'est le principe de la vidéo précédente que j'ai faite où vous allez continuer à chercher, chercher, chercher quelque chose qui est déjà là, en fait. Donc ça ne sert strictement à rien, ça ne sert plus à rien. C'est rester enfermé et refuser, toute évolution et refuser justement d'aller à la rencontre de Dieu, individuellement, puisque c'est ce qu'on vous demande maintenant. Peut-être après vous n'avez pas assez confiance pour le faire ou croire que vous n'êtes pas suffisamment, ne le méritez pas suffisamment, bah, là je vous dis que si, en fait, vous le méritez et à vous d'aller le chercher directement. Donc voilà, c'est évoluer, ne pas rester dans ce qui est. Il y a eu des prophètes tout au long, du temps de l'humanité qui ont délivré des messages qui étaient appropriés au moment où ils ont été délivrés et certes, on va garder des le fond du message, mais si on ne l'adapte pas à ce qu'on vit aujourd'hui, il est bien clair que nous, on n'est plus les mêmes que ce qu'il y a 3000 ou 4000 ou 5000 ans. Eh bien, si on ne s'adapte pas et qu'on reste enfermé dans ce message, je dirais où va-t-on? Enfin, en tout cas, on va pas très, très loin, quoi. C'est ce qui fait que, voilà, qu'on avance plus ou moins vite. Donc ouvrez-vous à tout ça et allez chercher les messages vous aussi dans votre quotidien, instant après instant, je le répéterai, jamais assez, c'est ça et allez chercher Dieu dans votre, dans en vous, dans votre quotidien, de partout et là, finalement et ben, je vois que les 2 messages ne sont pas tant à l'opposé que ça, puisque ce jour-là aussi, on était, je me rappelle, sur une plage là, juste avant Brest et une plage avec un petit bois et tout. Là, on était dans le bois, en l'occurrence et Dieu m'a dit: «Regarde, si tu me cherches, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là». Il m'a montré l'herbe, les fleurs, les feuilles, les arbres et tout ce qu'il y avait autour. Il me dit: «Je suis là. Si tu me cherches, je suis là et je suis là». Voilà, nulle part ailleurs. Donc pensez à évoluer et merci de votre écoute. Ciao, ciao.